une première campagne, la mise en œuvre de la technologie qu'on vous présentait tout à l'heure. Ah ben voilà. Je vais te laisser après la parole complètement, ainsi tu vas pouvoir Ouais. expliquer ton projet qui est quand même un projet révolutionnaire dans ce dysfonctionnement de la crise sanitaire. Donc c'est une application extrêmement importante qui peut en susciter d'autres, mais en tout cas aujourd'hui on démarre une application liée aux effets secondaires post-vaccin Covid-19. Et donc je te céderai la parole juste après. Je vais céder la parole à Jean-Luc qui va expliquer de manière professionnelle, compétente, son application au service de la population, au service des patients, pour pouvoir mentionner le plus rapidement possible les effets secondaires que vous présentez. Et s'il vous plaît, faites-le. Tout effet secondaire que vous avez eu dès le premier vaccin, il faut appliquer cette révolutionnaire découverte parce que ça va vous aider et ça va surtout aider votre famille et vos amis et tous les enfants de ce pays et les personnes âgées de ce pays. Merci. Jean-Luc, je te donne la parole. Merci, docteur Bouillon. Donc voilà. Donc vous allez découvrir un code à envoyer par SMS. Vous allez vous dire, tiens, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on vient avec un SMS aujourd'hui quand on a des portables, qu'on a tout ce qu'il faut? Eh bien, la réponse, elle est assez simple. On vit d'abord dans un monde normal. Il n'y a pas je dirais pas de système numérique autour de nous. Et l'SMS est la technologie la plus simple aujourd'hui pour passer du monde normal au monde numérique. Toutes ces documentations sont sur Internet, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, ou bien il faut chercher, ou bien on a oublié. Par contre, maintenant, si vous désirez déclarer des effets secondaires, vous dites tiens, c'est intéressant, pendant qu'on discute, vous envoyez simplement à ce moment-là le message ES par SMS au numéro 3658. Bon alors, première chose qu'on voit dans cette description, un petit peu bizarre comme ça du message d'un côté et du numéro de l'autre, on voit entre les deux un premier logo qui est un premier logo. Attends, je mets plus haut. Donc, on voit un premier logo qui est un i. Et on va voir ce que ça veut dire, ce i. Ça veut dire que je vais recevoir qu'une seule information. Alors, le plus important, c'est de communiquer avec les gens dans le respect total. Respect total, ça veut dire que quand quelqu'un demande une information, on lui donne l'information qu'il a demandée. Quand vous allez faire vos courses, que se passe-t-il quand vous allez faire vos courses? Vous prenez sur des tables des documents papier. Quand vous avez pris un document papier, parce que ça vous intéresse, on ne vous demande pas votre nom, ni votre prénom, ni votre adresse email, ni rien du tout. Vous prenez ce document et vous le mettez dans votre sac. Parce que vous n'avez pas le temps de lire maintenant. Au moment où vous faites vos courses, parce que vous allez rentrer à la maison, vous avez pris plusieurs documents sur plusieurs tables, et puis vous rentrez, vous regardez ça à votre aise. Eh bien ici, c'est faire le même système, mais de manière numérique, être dans le respect total. Alors pour montrer ce respect total, euh, le projet est soutenu par une fondation. Parce qu'il est temps que la communication soit respectueuse totalement des gens et remettre la personne au centre de son information, l'information qui l'intéresse. Et donc ici, dans ce cadre épidémique et dans ce cadre, c'est tellement important de pouvoir déclarer ces effets secondaires. On remarque que les sites de l'État sont compliqués, c'est difficile d'y arriver, c'est difficile de faire des recherches. On n'est pas certain d'être sur la bonne page. Monsieur Docteur Bouillon, est-ce qu'on est sur la bonne page? Est-ce que c'est bien cette page-là qui représente les effets secondaires? On n'est pas certain. Mais ici, on va être certain. On va être certain parce que c'est un travail de collaboration pour pouvoir récolter l'information précise et être certain qu'on est au bon endroit. Et on va faire le test. On va faire le test ensemble. Alors, chose aussi importante, en dessous, vous voyez 0,15 euros par SMS envoyé et pour un SMS reçu à 0,15 euros. Alors pourquoi est-ce qu'on fait payer ça? Pour première raison, la fondation ne reçoit rien par ça, c'est les télécommunications qui gardent les 15 cents. Mais on a voulu, et c'est fondamental, de protéger le système. Imaginez que si on faisait cet SMS gratuit, quelqu'un qui n'aurait peut-être pas envie que le système fonctionne, commence à envoyer des SMS ES au 3658 et à ce moment-là, on est inondé d'SMS et
je vais dire, on doit payer. Ici, le système informatique va tenir. On peut être inondé d'SMS, mais on ne payera pas. Donc c'est de pouvoir aujourd'hui de mettre en place une solution qui a aussi du sens pour les citoyens et leur donner cet accès. Alors, dans ce cadre-là, comment ça va se passer? Bien, on va voir que l'envoi du code par SMS, donc on voit ici dans cette campagne, on a mis le code là-bas, on a mis le code à l'écran. Donc les gens se disent, ah ben ça m'intéresse, je vais l'envoyer. Ils vont recevoir un SMS de retour et ils vont pouvoir aller voir la documentation dans leur environnement. Alors c'est important aussi, c'est que l'SMS, comme vous monsieur, vous avez un GSM, on va le faire après, hein, vous avez un GSM normal, pas de smartphone, donc c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est normalement capable d'envoyer un code par SMS. Alors, pour aller dans les logos qui sont entre le code et le numéro de téléphone, dans le cadre du respect de la communication, on va appeler ça un opt-in. On a conçu 4 opt-in en disant mais comment est-ce qu'on peut communiquer avec les gens qui ont besoin d'une information, qui vont être informés pour leur dire comment est-ce qu'on va communiquer avec eux. Eh bien, la première information, c'est Explore, c'est cet opt-in-là qu'on a choisi. C'est simplement on lui donne une information, point. Il ne recevra pas d'autres informations liées à cette demande. Alors, il y a Multitext qui, lui, vous allez être abonné à l'évolution de l'information. S'il y a un thème qui va évoluer dans le temps, eh bien, ça peut être pas mal de renvoyer, de prévenir les gens que les choses ont évolué. Ça dépend du type de communication. Il peut y avoir aussi une communication en disant mais dans le fond, donnez-moi l'information et rappelez-moi pour en discuter. Hein, à ce moment-là, on donne le numéro de téléphone à celui qui a fait la campagne pour qu'il rappelle les gens. Rappelez-moi pour en discuter. Ça permet de gérer les call centers bien mieux, ça permet d'avoir des informations bien plus précises et d'avoir des personnes compétentes qui rappellent en fonction d'un sujet bien précis. On a le temps de lire la documentation, on a le temps de regarder, de se préparer, on va être rappelé, on n'est pas toujours obligé de faire la file derrière un call center pendant une demi-heure. Autant c'est quand même plus confortable, d'être appelé. Et puis il y a évidemment le fait d'être tenu informé de l'évolution de l'information et aussi d'être appelé pour en discuter. Alors, on peut le faire de manière concrète, vraiment. Alors, d'envoyer le message ES par SMS au 3658. Ok. Sinon, vous avez déjà reçu une réponse? Ça prend un peu. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça. Hein? Oui, vous pouvez venir près de moi. Oui. Normalement, bon, ça dépend. Voilà, vous avez reçu. Alors, vous avez normalement reçu ceci. Montrez-moi. Voilà. Donc, info demandée sur HTTP, Blue Life, dans votre environnement téléphonique. Pour montrer la caméra. Dans votre environnement téléphonique ou obtenir les documents papier auprès du docteur Bouillon au 0800 12 505. Parce que, alors là, on est dans la première étape. Très vite, hein, très vite. Hein. Oui, on est dans la première étape. La personne qui a demandé d'avoir les effets secondaires, pouvoir déclarer ses effets secondaires, elle marque cette demande. Elle marque cette demande. Oui, mais je parle comme je peux. Donc, elle marque cette demande et on ne sait pas si elle a Internet. Elle n'a peut-être pas Internet. Hein? Donc, si elle a Internet, soit sur son GSM ou pas sur ou pas Internet, si elle n'a pas Internet, à ce moment-là, elle demande, elle téléphone au docteur Bouillon, veuillez bien m'envoyer les documents pour que je puisse envoyer les documents par la poste. Alors, on va aller voir ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est qu'on arrive dans l'environnement personnel. Je peux mettre n'importe quel numéro de téléphone ici, n'importe quoi, j'ai rien. J'ai uniquement, mais non, je peux mettre votre numéro, mais tout le monde va le savoir.
faut que je peux mettre le numéro du docteur Bouillon parce que je sais qu'il a fait le test. Et lui, ça ne le dérange pas de, de communiquer son numéro, à moins que vous risquiez d'être appelé par plein de personnes hein, qui voient c'est comme vous voulez. Vous pouvez. Est-ce que vous voulez donner votre numéro? Non. Alors, docteur Bouillon, donnez-moi votre numéro, votre GSM, votre numéro de GSM. 0475 31 97 parce que je sais que vous l'avez fait hier. Et donc, vous allez pouvoir découvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, il n'y a que ça. Il n'y a pas besoin de publicité. Il n'y a pas de publicité. Donc, elle a uniquement ce qu'elle a demandé. S'il y avait dans l'endroit où elle s'est baladée plusieurs codes, elle aurait une liste d'informations qu'elle a demandées. Elle a son sac téléphonique quelque part, son environnement qui serait rempli d'un ensemble d'informations qu'elle a demandées. Et donc là, le docteur Bouillon clique sur la déclaration des effets secondaires. Et donc, en cliquant sur la déclaration des effets secondaires, on a créé une page qui va, évidemment, ouvrir soit, par exemple, notifier les effets secondaires du vaccin contre Covid-19 sans EID, et automatiquement, on va ouvrir le site. Là, apparemment, on ouvre le site de l'administration avec l'EID. Ça dépend attends, je me fais. Alors, sans EID, c'est le premier. Pardon. Voilà. Sans EID. Et là, on rentre dans une notification des effets indésirables directement au bon endroit. Et vous avez remarqué que l'URL ici, là au-dessus, elle n'est pas triste à trouver. Hein, elle n'est pas commune à mettre dans un papier pour que les gens puissent la frapper. Hein. C'est quand même pas si facile d'accès, on va dire, que pour trouver ce genre de choses. Mais enfin, ici, on est dans le site de l'État, on rend un service aux gens qui veulent faire les déclarations secondaires. Et donc, alors évidemment, il est possible que le site ne fonctionne pas. Alors les gens peuvent le télécharger, le document. Ils l'ont directement en papier. Ils ont l'adresse mail pour l'envoyer par mail. Et ils ont aussi l'adresse physique pour l'envoyer par papier. Ou sinon, Lagardère, s'il y a encore des questions, Lagardère est là pour pouvoir répondre des conseils, des informations par rapport à cette déclaration d'effets secondaires. Donc je pense que ceci clôture la partie, je vais dire la partie qui est liée à la communication. Vous avez vu que c'est quand même relativement simple, mais ça permet justement d'intégrer toutes les technologies, d'intégrer le fait que les personnes n'ont pas nécessairement Internet. Par contre, on est sûr qu'ils ont au moins un GSM, je veux dire, de base, qui peuvent rentrer en interaction comme cela. Ils ont déjà maintenant le numéro de téléphone du 0800 Dr Bouillon s'ils veulent des informations. Donc, ils n'ont pas dû noter dans une conférence un numéro, ils ont directement une information précise. On peut imaginer que dans une conférence établie ou à travers des médias classiques, il y ait plusieurs codes et que les gens prennent uniquement les codes qui les intéressent en fonction de ce qui est dit dans les différents médias et qu'on est dans le respect total de la gestion d'information pour les gens et on leur donne une information numérique précise. Voilà. Voilà, donc merci Jean-Luc pour cette belle démonstration, cette belle expérience, ce service qui va quand même permettre de récolter vraiment de manière plus proche de la vérité et de la réalité les effets secondaires auprès de la FMPS. Alors comme j'ai dit, plus proche de la réalité et ça demande évidemment que ce code et la communication pour que les gens puissent envoyer ce code par SMS soit communiqué dans les médias. Okay. Si cette information n'est pas communiquée, on n'aura pas beaucoup évidemment de retour. Hein, donc ça demande une communication minimum de ce code. Voilà. Mais justement, pour la transparence, pour être proche de la réalité, on ne peut pas empêcher les personnes d'envoyer donc les documents vers la FMPS voilà. Et d'envoyer une copie donc sur une plateforme, par exemple notre adresse mail, Lagardère SBL ou ton site. Parce attention, chose très importante que j'ai oublié de dire, vous avez vu que dans cette technologie, on ne capte aucune donnée. Donc il n'y a aucune donnée qui est dans l'environnement utilisateur. On permet uniquement
de remettre une documentation et les gens accèdent directement au site de la FMPS. Quand ils sont sur la page de la FMPS, ils ne sont pas sur une page de Blue Earth Foundation. Et donc, d'un point de vue technique, il n'y a aucune donnée que Blue Earth Foundation capte. La seule donnée que Blue Earth Foundation reçoit, c'est le code et un numéro de téléphone. Et ça, c'est... Je ne sais pas qui est derrière. Et tous les numéros de téléphone, je les ai sur mon GSM.